À nous voir aller depuis 25 ans, on pourrait croire que nous sommes très attachés à la langue française, que nous la transmettons à nos enfants comme un bien précieux. Hey, chez nous, tu parles à ça, c'est comme tu parles au mur, j'ai un gars d'Internet de 15 ans, là, tu parles à ça? Tu serais mieux de pas parler, je trouve. Tellement qu'à l'autre soir, il dit « Hey, ben! Dis non, je te prête pas mon char. » Que nous vénérons sa grammaire tout en cultivant les beaux mots de notre terroir. Lui, c'est Chris de vidange. Toi, ma vieille Chris, va te mettre au vidange. Que nous traquons l'anglicisme avec le zèle paranoïaque des minoritaires. Là, notre texte email adresse, un smoke meat, 2 poutines, puis ouais, on vient de pogner un roche. Qu'en somme, chacun met sa fierté à bien parler la langue que nous prétendons imposer aux minorités anglophones et allophones du Québec. La réalité est bien différente. Moi, je dirais plus que c'est la fierté de parler français qui est fort. De bien le parler, il y en a qui sont fiers, mais c'est partagé. Il y en a qui vont être, exemple, pour la séparation parce qu'ils ont une grande fierté de la langue française, mais ils s'exprimeront pas nécessairement bien pour ça. Je trouve que c'est bien beau défendre une langue, mais si on ne sait pas la parler comme il faut, on devrait peut-être commencer par l'apprendre à la parler comme il faut. Mais c'est parce qu'on n'a pas les gosses pour dire l'Université McGill puis Concordia, ça va être français. J'ai mon maudit voyage de votre situation. Qu'un gouvernement ait assez de couilles. Oh, c'est un neveu. Je me permets d'exprimer ma fierté au nom de Ginette, mon épouse qui m'accompagne, et presque au nom aussi de... Puis j'en ai sur le bout de la langue qu'il m'empêche de turluter, puis ça me fait bégayer, 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 bégayer. T'as pas supposé changer ton bazou, toi? Ouais, c'est vrai, t'as fucké le chien avec toute la... Finalement, j'ai décidé de le toffer encore un. Hey, tu commences à avoir les yeux dans la graisse de bine, là. Le français n'est pas pour nous une langue de civilisation, ni un outil de pensée, encore moins un monument dont il faut préserver la grandeur. Moi, je m'en esti toasté les deux bords. Elle est de notre différence. À l'échelle adapté à notre style égalitaire, à ce point. Arrête donc, toi. Tu parles d'un Adam. Ah ben, Chris, c'est le bout de la marre. Oh, toi, mon petit crapaud, si je te pogne. Hey, baptême, ton oncle Ephrem, c'était pas du bois de calvaire. Le son québécois, c'est unique au monde et c'est ce qui est beau. C'est qu'on a notre couleur. The best in the West. Un maudit bon deal. Hey, j'étais crampé. Ben là, capote pas, là. Y a rien, là. Wesh,
il est pas beau, il est full magané. Américains jusqu'à l'os par notre culture, francophones, nécessité, peut-être ne par la seule force de nos contradictions. Parlez-vous rock'n'roll? Je viens de l'Abitibi. À 5 ans et demi, j'ai commencé l'école. Puis, qu'est-ce que j'ai appris vite à part ça? C'est que le français, c'est une langue seconde. Pour moi, c'est une langue seconde. Moi, chez nous, on parlait pas comme ça. On parlait en moi, puis en toi, puis le soleil, il fesse, puis je vais embarquer dans le char, puis c'est ça, moi. C'est comme ça qu'on parlait. Je vais me coucher dans mon lit, sur ma tête d'oreiller, puis à côté du châssis. Puis quand je suis arrivée à l'école, on m'a dit non, 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 ça, on parle pas comme ça. Ça, c'est pas bon et laid. Les Québécois sont encore mal à l'aise, effectivement, d'avoir un parler un peu à part, mais beaucoup moins qu'avant, ça c'est net. Si vous retournez au 19e siècle, c'était la catastrophe. Et bon, c'est sûr que ça m'arrive à l'occasion d'employer le mot puriste dans mes écrits, en disant que c'était trop négatif leur action, mais je pense qu'ils ont eu raison de faire ce qu'ils ont fait au 19e siècle, c'était effrayant, c'est que l'anglais était partout, et là on a développé l'idée que le français du Québec, c'est vraiment un langage pourri. On est à la recherche d'une langue qui vit, et pas adopter une langue d'emprunt. Ça donne un sens, ça a une valeur. On utilise ça tous les jours, c'est important. Le français rock'n'roll est à notre image, tranquillement révolutionnaire. En s'affranchissant de la domination anglaise, il a senti le besoin de se libérer aussi de la France et des Français. Je suis un Québécois francophone. Je suis pas un Français francophone. Bien que je puisse parler très bien français, mais je ne vais pas me mettre la bouche en cul de poule pour avoir l'air d'un Français. Je suis pas contre ça qu'on aille en France dire comment ça s'appelle les parties de l'auto. Ben oui, il fallait le faire. Mais pourquoi faut-il le faire pour les mots de la langue commune qui posent pas grand problème? Là, c'est pousser la chose un peu loin, et d'après moi, c'est découle directement du fait qu'on a un complexe. Puis on parle comme un peu de maladie, tu sais, comme s'il y avait un danger de maladie, comment se porte la langue française. C'est comme si, elle va-tu bien, là, elle n'est pas trop affectée par les patois, là. Fait que les gens vont dire, moi, ça paraît quasiment plus. Juste chez nous, des fois, un petit mouille, un petit oui, là, puis ça, mais ça paraît comme plus, là, tu sais, on est en train de guérir de cette affaire-là, tu sais. J'ai horreur de me faire niaiser parce que j'ai une culture. Je sais c'est quoi certaines choses. Je sais pas tout. Mais me faire niaiser, j'aime pas ça. Et les Québécois sont pas des niaiseux. Ils sont extrêmement brillants. Ça paraît dans la langue. Ça paraît dans le rythme. Faut pas attaquer ce plan-là. Parce que là, tu touches mon cœur. Tu touches l'image que j'ai de moi-même. Le français rock'n'roll est la langue d'une collectivité qui a pleinement assumé son identité. Il est vrai que par moments, à l'oreille, il ressemble beaucoup au cheval. Si en queue de poisson cette histoire se termine, c'est pas de notre faute à nous autres, c'est la faute à Racine. Qu'il apprenne, comme l'a dit le sieur Camille Lorrain, que la langue française est un cadeau divin. Et si on switch en joual, qu'on le fasse avec grâce. À Rome, comme à Québec, c'est en français que ça se passe. Mais le joual était la langue d'un peuple opprimé, aliéné, dépossédé. C'est à ce titre que, notamment, grâce à Michel Tremblay, le joual est sorti de nos vies pour entrer dans l'histoire et dans la littérature. Votre belle-mère? Ben, emmenez-la, votre maudite belle-mère! Oh! Ça sonne à la porte, ça doit être Pétain. Bonjour! Il y a une chose qui est certaine, c'est qu'au moment de l'émergence du joual, je pense que le phénomène a été important. Quand j'étais jeune, les ondes de la radio étaient fermées aux gens qui parlaient mal. On ne pouvait parler à la radio que si on parlait bien. Et d'ailleurs, généralement, bien parler, à ce moment-là, ça voulait dire parler un peu pointu, de façon exagérée, alors qu'il y a une façon de bien parler naturellement, je crois. Bon. Alors, je crois que ça a été très important que les gens qui parlaient mal trouvent le droit de parole. Je suis tannée de broyer. Ça fait 3 jours que je broye sans arrêter. Arrête de broyer puis des gosses. Facile à dire. Ça fait 3 jours que je travaille comme deux. Penses-tu que c'est drôle?
Une journée, OK. Je peux comprendre qu'une fille file pas, mais pas 3 jours de temps. Travaille un peu plus, tu vas y penser un peu moins. Les maladies, ça se guérit. Tiens, je vais te donner un numéro de téléphone. Va voir cette femme-là, on va t'allonger ça pas cher. Mais c'est pas une maladie, ça? Pour moi, oui. Ça a toujours été une maladie. Donc c'était un phénomène social extrêmement important, qui était essentiel. Et il fallait qu'on passe par là. Et ça a donné lieu, c'est vrai aussi, je suis le premier à le dire, à des œuvres qui étaient, sur le plan de la création, des œuvres extrêmement riches. Bon. Mais je crois que c'est une période qu'il faudrait dépasser maintenant. Oh, plutôt mon petit change pour me lever un matin. Je travaille jusqu'à 4 heures, moi, cette nuit. Hey, je suis chanceuse, moi. J'ai demandé un congé spécial à Nick. Il est bien blood quand c'est pas les fêtes de famille. Comment ça, Nick? Tu travailles plus pour Vic? Tu folle, toi? Contrairement au joual, le français rock'n'roll ne souffre d'aucun complexe et se parle souvent avec une certaine arrogance. Il ne craint ni les fautes, ni l'anglais, ni la vulgarité, ni la confusion. Chez nous, la parole s'est libérée en même temps que la sexualité, et dans le même esprit. Alors que le français soigné a quelque chose de constipé, le français rock'n'roll est une langue de pulsion, de feeling. Il sonne vrai. Il exprime notre vraie nature. C'est pour ça que moi, quand je parle du Québécois, je me dis le Québécois, c'est pas un Français, c'est pas un Anglais, c'est pas un Américain, c'est un Nord-Américain francophone. C'est quelque chose, une identité à part. Mais en réalité, la langue, c'est celle qui est parlée par le peuple. Et ça, on n'y pourra jamais rien. On peut améliorer des choses, on peut suggérer des tendances, on peut suggérer d'améliorer la langue française. Mais je ne pense pas qu'il soit pertinent ni judicieux de saper, en quelque sorte, les racines de la langue qui vient du peuple et puis de toutes les couches de la société. Il est évident que nous ne parlons pas et que nous n'écrivons pas comme le restant des francophones du monde. Et vous ouvrez n'importe quelle revue, que ce soit l'Actualité, un journal, que ce soit la Presse, Le Devoir ou le Journal de Montréal, regardez les rapports de la commission Bélanger-Campeau, faites ce que vous voudrez dans les textes. Je vous défie de ne pas trouver un mot québécois dans une page. Québécois, ça veut dire achaler, placoter, troller, asteur, pantoute. C'est ça, dit Québécois. C'est pas seulement ça. C'est ça fait partie d'une strate de Québécois que moi, je ne renie pas, qui fait partie de choses dont j'ai besoin à l'occasion, mais c'est pas seulement ça, le Québécois. Je peux parler très bien. Maintenant, j'ai le sentiment de parler en québécois. Je parle pas tout à fait comme mon père, parce que j'ai pas vécu dans les mêmes situations, mais ma langue, c'est ma mère, mon père qui m'en a apprise, c'est mes copains, mes amis, mes professeurs, et j'ai appris des choses à mesure par mes lectures. J'ai fait des séjours en France, j'ai amélioré ma compétence linguistique, mais ma base, à moi, c'est du québécois. L'articulation du québécois est un peu lâche comparée, naturellement, à l'articulation d'un français. Mais on a la mâchoire un peu moins barrée aussi. Moi, je me souviens d'avoir appris la connotation de ce mot-là quand j'étais jeune prof à Laval. Il y a une professeure parisienne qui était venue me voir à mon bureau. Alors, c'était l'hiver. J'ai dit, déshabillez-vous. Alors, elle s'est esclaffée de rire. Moi, j'avais été un peu surpris. J'ai dit, qu'est-ce que j'ai dit de si drôle? Alors, je me suis là, elle m'a dit, chez nous, on dirait pas. Alors, j'ai pris le Petit Robert ou un autre dictionnaire. J'ai dit, écoutez, c'est dans le Petit Robert, ce truc-là. Elle dit, oui, mais on dirait pas ça chez nous. C'est déshabillé, non. Pas dans un contexte comme ça. Vous me connaissez pas. Puis, ça peut prêter à confusion. C'est curieux à dire, mais je penserais que la compétence stylistique d'un français québécois est nettement supérieure à celle d'un français français. J'entends par là le fait que le plaisir de parler et le plaisir de faire des effets avec les mots est presque constant. Nous sommes des rigolos. Voyez, nous autres, on est des quartiers très durs, nous autres, très pauvres. 40 de chômage. 52 de mononcles parentales dans notre quartier. Des mononcles parentales. Bon. Ça, c'est des femmes sans conjoint avec des enfants qui, pendant que les enfants sont à l'école, reçoivent beaucoup de mononcles pour arrondir les fins de mois. Bon. En plus, on a 28 d'allophones. Ça, les allophones, c'est du monde, ça veut juste dire allô en français. Après, il n'y a plus de fun à avoir, ils ne comprennent plus. Bon.
Le français rock'n'roll est moderne, très moderne. Il se parle vite, il vit dans l'instant, il connaît le sens du mot efficacité. Il s'est libéré des Anglais, de la France et des Français pour s'ouvrir tout grand à l'influence anglo-américaine. Il a Madonna pour mère et pour père Elvis Presley. Parlez-vous rock'n'roll? J'aime bien les films américains, je trouve qu'il y a beaucoup plus d'action, que c'est des histoires plus originales. Les films faits au Québec ou en France, c'est complètement déconnecté de moi, je trouve. Mais au Québec, on dirait que c'est plus rapproché, je sais pas, c'est un milieu qu'on connaît trop, fait qu'on aime ça voir des choses qui viennent d'ailleurs. Moi, je vois ça de même, là, les États-Unis, ils font bien ça. C'est un flot, la vague est forte. La mer est anglophone. Et nous, en réalité, on a l'air d'une source à travers tout ça. On a l'air juste d'une petite source, d'un ruisseau. Les jeunes d'aujourd'hui n'apprennent pas l'histoire, ou si peu. On les a coupés du passé pour mieux les abandonner aux lois du marché. Nous sommes ici en Amérique du Nord. On est complètement tout seul et on consomme du Nord américain. Et la source première, c'est les États-Unis en anglais. Et je pense que ça fait partie de notre destin et qu'on aura toujours ce problème-là sur les bras, génération après génération, et qu'on ne pourra jamais se reposer. Il y a 3 générations francophones au Québec. Les aînés, qui n'ont pas eu la chance d'aller à l'école longtemps, n'ont jamais eu la prétention de bien parler. Mais le bon français était pour eux une belle chose qui venait de France, agréable à l'oreille, parlé par des gens instruits et distingués. La génération suivante a fréquenté l'école bien plus longtemps que ses parents. Elle en est sortie avec l'idée que le bon français était une chose inutilement compliquée, pas si belle que ça, qui venait de France. Il ne faut pas oublier que dans les années 50 et 60, encore pour des raisons politiques, les éducateurs disaient aux jeunes gens et aux jeunes filles qui fréquentaient les maisons d'éducation, excusez-moi l'expression, mais que le français, ça valait pas de la marde. Cette génération-là a compris que le Québec avait besoin d'un État pour se défendre, de lois pour imposer sa langue et de leviers économiques pour se développer. Cette génération-là s'est aussi beaucoup occupée du bonheur de ses enfants. À l'école, en famille, à la télévision. Elle a fait de la liberté un objectif, de la spontanéité un principe et de la créativité un programme. Les jeunes d'aujourd'hui ont une spontanéité linguistique et un sens de l'aplomb qui les caractérise nettement. À la limite, on trouve qu'ils ont trop d'aplomb parce qu'ils ont arrêté de douter. Les adolescents, je trouve, moi, j'ai toujours trouvé qu'ils étaient directs puis crus. C'est la réalité crue. On dit qu'ils sont en confrontation avec les parents puis tout ça, mais moi, puis avec la société, mais moi, je trouve qu'ils disent les vraies affaires. Ils ont une formation plus ouverte, je pense. Ils s'intéressent à beaucoup plus d'éléments. Et c'est vrai qu'on dit que l'école se disperse, mais jamais autant n'a-t-on exigé que l'école s'ouvre au monde, que les enfants soient sensibilisés aux questions d'environnement, de comportement sexiste, à toutes sortes de questions, à la paix. Et éduquer un enfant, ce n'est pas que lui dire une fois que dans la vie, il faut être tolérant. Il faut lui montrer et apprendre, ça prend du temps. Il m'inquiète pas parce que je trouve les jeunes extrêmement inventifs. Je trouve que les jeunes créent beaucoup par leurs expressions. Ils ne font pas juste emprunter bêtement des termes. Que les jeunes ont leurs mots à eux, qu'ils ont leur bolé, ça pas rap, puis c'est super. Bon, tous ces mots-là, il ne faut pas s'énerver avec ça. Pour moi, c'est un code social. Il ne faut surtout pas le leur enlever.
Hey, Gelot, tu veux-tu un lift? Fuck, il est bien crackpot, lui! Check ben le fraîche, ce resto-là. Leur attachement au français est aussi fort qu'avant. Si on leur demande s'ils sont prêts, disons, à monter la défense de la langue française au Québec, ils vont tous être d'accord. Ce que ça veut dire dans le concret, c'est une autre question, n'est-ce pas? Ça veut dire quand on touche aux grands symboles, là, on provoque une réaction fort positive. Si on les laisse seuls, si on les laisse faire, si on les laisse choisir comment ils se divertissent, on voit que l'intrusion de l'anglais est là, disons, plutôt que l'anglais fait partie de leur culture de francophone au Québec. Ils peuvent très bien aller marcher dans la rue pour donner leur appui à la loi 101 en écoutant Guns N' Roses dans leur Walkman. Depuis que le monde est monde, chaque génération reçoit de la précédente une langue en héritage. Les jeunes d'aujourd'hui ont-ils touché tout leur héritage? Ou seulement la moitié? Je sais que dans ma génération, des gens de 45-50 ans, on était élevés par des mères. Hein? On était élevés à une époque où les mères étaient à la maison, c'était comme ça, etc. Et dans mon temps, la mère élevait l'enfant avec sa culture, sa langue. Elle parlait beaucoup puisqu'elle vivait avec l'enfant. Il y avait un don de la mère vers les enfants. Et ça aussi, ça s'est perdu pour des raisons économiques, pour des raisons sociales. Et puis, il y avait une vie familiale plus grande. Il y avait une transmission de la parole qui existe moins maintenant. Les enfants sont à 3 ans ou 4 ans en garderie. Après ça, ils sont dans leur monde d'enfants. Après ça, ils vont à l'équipe de hockey, etc. Ils vivent dans leur monde. Et j'ai l'impression que le lien de transmission qui pouvait exister avec les parents de l'époque n'existe plus non plus. Je pense que si tu as peu de mots pour t'exprimer à 15 ans, tu risques de ne pas en avoir tellement plus à 30 ans. Je pense que les jeunes manquent de pratique. Et ce que je trouve dommage aujourd'hui, c'est que les adultes, encore une fois, tapent sur la tête des jeunes en disant qu'ils ne savent pas écrire et tout. Mais je pense que c'est la faute de notre génération. Or, quand vous corrigez les travaux de première année dans n'importe quelle faculté, il y a de quoi bondir au plafond devant leur inaptitude à exprimer clairement et correctement une pensée abstraite. On se dit, ça n'a pas de sens. Ils ont été trahis en quelque part. Ils ont le goût d'apprendre, ils ont le goût d'avoir une langue de qualité. Il n'y a aucun problème de ce côté-là. C'est extrêmement facile de les convaincre si on leur dit, écoutez, est-ce qu'on se donne une langue de qualité? C'est unanime. Je pense que c'est pas plus facile pour les Québécois de souche parce que justement, on est beaucoup influencés par la mode américaine. Donc, l'anglicisme, les anglicismes, on en utilise beaucoup. Alors, c'est pas plus évident pour nous, surtout que une des choses que les jeunes font pas puis qui devraient peut-être faire plus, c'est lire. Mais le problème qu'on a à l'heure actuelle, c'est que les jeunes ne sont pas capables de défendre leur propre langue parce qu'ils ne la maîtrisent pas suffisamment pour la défendre. Ils ont le goût de le faire, mais l'enseignement ne leur a pas permis, ne leur a pas donné les moyens de le faire avec efficacité. Et là, on est, de mon point de vue, à un moment important de l'histoire. Il y a 3 générations de cela. Nous étions riches d'avenir et pauvres de vocabulaire. Nous le sommes restés. Par-delà la révolution tranquille, la démocratisation de l'enseignement et la modernité. Parlez-vous rock'n'roll? Il y a dans notre obstination à parler rock'n'roll une forme tout à fait respectable de fidélité à soi-même. Nous ne voulons pas renier notre passé d'ignorance et de pauvreté. Au contraire, nous le glorifions au théâtre et à la télévision. Mais il y a quelque chose qui me dit qu'un beau matin... Moi, j'ai toujours prétendu que si
les belles-sœurs avaient été bien comprises, que les gens seraient sortis de là un peu de la même façon que, dit-on, les spectateurs russes sortaient des pièces de Tchekhov. Paraît-il qu'ils se disaient « Est-ce ainsi que l'on vit? Si c'est ainsi, il faut en changer. » Et je pense que si les belles-sœurs avaient été bien comprises, les gens seraient sortis de là en disant « Est-ce vraiment ainsi que l'on vit? Est-ce vraiment ainsi que l'on parle? Si c'est vrai, il faut en changer. » Sur nos écrans, les humbles sont des rois, les ignorants sont toujours drôles, et les gens ordinaires sont toujours merveilleusement ordinaires. Les gens qui vont voir les belles-sœurs ne se voient pas, ils voient le voisin. Ils voient le reflet du voisin. Ce ne sont pas eux qui collectionnent les timbres comme font les belles-sœurs, mais c'est le voisin, et ça les fait rire. Ou alors, et c'est encore pire, ce sont des gens qui se flattent d'être qualifiés de tabernaculos, par exemple, au Mexique. Bon, et ça les fait rire. Ah, 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 il fait chaud, ça pue, on est bien. Au fond, nous ne sommes pas très différents des Américains. Comme eux, nous sommes à la fois fascinés par la réussite et persuadés que la réussite ne compte pas. Comme eux, nous pensons que la liberté est avant tout une question de pouvoir d'achat. Comme eux, nous confondons facilement l'égalité et la familiarité, le naturel et la grossièreté, l'authenticité et la médiocrité. Si tu parles bien là, avec des grands mots, tout ça, tu te fais regarder, t'es là, là, tu te prends pour qui, faut que tu parles comme tout le monde. Tout le monde doit être habillé pareil, tout le monde doit penser pareil, tout le monde mange pareil, etc. Et ça, c'est dommage. Et c'est dommage qu'au Québec, où il y a une volonté de trouver son identité, on ne se marginalise pas de la société américaine au point de dire, voilà qu'on a, nous, la possession d'une langue, d'une chose extraordinaire, unique, de la résultante de milliers d'efforts et de milliers de choses qui se sont passées dans des centaines d'années, et qu'on n'en prenne pas plus soin que ça, que ce soit simplement un bidule là, pour aller acheter des chips au coin de la rue. Communiquer, que ce soit de n'importe quelle façon, c'est bien plus ça l'important que de parler en français ou bien parler en français ou parler en anglais ou parler n'importe comment. Je trouve qu'il parle très mal, là. Ben, très mal, c'est une façon de parler, mais on a beaucoup d'anglicisme, donc on peut jamais dire, ceux qui protègent la langue française, qui disent « Ah, la loi 101, il faut protéger le français », mais dans le fond, ils parlent aussi mal le français que n'importe quel anglais, parce qu'on dit tous des mots, hein, des anglicismes, puis on raccourcit nos mots sans que ça existe. Moi, je suis pour ça. Je suis pour une certaine dimension presque vulgaire, quelque part. La vulgarité, ça veut dire quoi? Quand on dit vulgariser quelque chose, on dit tout simplement s'approcher du peuple pour que tout le monde comprenne. Si je suis à la pêche, figurez-vous que je suis dans ma chaloupe. Hein? Une petite caisse de bière sous les pieds, petite, parce qu'en chaloupe, faut pas exagérer. Alors là, on a le petit réchaud, on se fait chauffer des fèves au lard. Pensez-vous que c'est la situation où je vais le dire, je vais me faire chauffer des haricots au lard au four à l'américaine? C'est ridicule. Je me fais chauffer des bines. Je suis à la pêche, je suis détendu, je suis tout mal habillé, on sent le poisson. On va dire, c'est une situation normale. C'est un mot traditionnel au Québec, je m'en priverai jamais. Moi, je dis que ça dépend du milieu. Si t'es avec tes amis, tu peux t'exprimer comme tu veux parce qu'ils ont, dans le fond, ils n'ont rien à juger. Ils parlent comme toi. T'es avec des personnes comme Geneviève disait tantôt, plus vieilles, plus importantes peut-être. On pourrait mieux parler. Je trouve que ça donne une plus belle image de toi-même, là. Personnellement, je trouve que ça paraît mieux. C'est évident quand on veut exprimer quelque chose d'émotif, qui nous tient aux tripes, c'est le parler populaire auquel on recourt. C'est évident que c'est lui qui véhicule le mieux ces émotions-là. Ça, c'est clair. C'est dans toutes les langues, c'est pareil. Hein? Mais sauf qu'au Québec, il prend peut-être une place beaucoup plus grande qu'en France en termes de possibilités d'usage. Ça ferait drôle d'arriver dans une phrase et dire « j'ai du plaisir » à la place de « j'ai du fun ». Ça ferait spécial. Vouloir imposer une seule façon de parler partout, c'est comme si on voulait que tout le monde soit toujours habillé en tuxedo et en robe blonde, partout. D'accord? C'est un petit peu comme... ce serait comme vouloir imposer à tout le monde de manger la même chose tous les jours dans la société au grand complet. Un pain, pour moi, c'est enveloppé, c'est en tranches.
Pour un Français, c'est en baguette. Pour un Suisse, c'est une miche. C'est en... Puis pour un Belge, vous savez, les pains belges, à quel point ça peut être bon, c'est tout en... C'est des volumes, hein? C'est des miches de pain. Donc, on n'a même pas la même image que c'est un pain. Moi, quand je suis arrivé au Canada, mes parents, ma mère étant canadienne mais parlant à la française, donc j'ai appris à parler comme eux. Quand je suis arrivé à l'école, j'avais un petit accent français que j'ai corrigé rapidement parce qu'on se faisait donner des claques à la gueule. Alors donc, j'ai appris un peu le québécois. Alors quand je rentrais à la maison, il fallait pas que j'ai un trop gros accent québécois parce que je mangeais une claque. Puis quand j'allais à l'école, pas un trop gros accent français puisque je mangeais une claque aussi. Il y a des modèles qui sont importants en communication orale, c'est-à-dire les personnes à qui on accorde de la valeur, de l'importance, auxquelles on veut ressembler. Est-ce que ces personnes-là valorisent le fait de bien parler? Le cas de la télévision est assez grave, je trouve, parce que c'est un moyen de communication extraordinaire. C'est un moyen de communication extraordinaire qui pourrait donner de merveilleux résultats s'il était utilisé de la façon dont il doit être utilisé. Mais on se contente simplement de répondre aux attentes les plus minimales de la population. Et ce qui est grave, c'est que ça n'est pas étranger au caractère commercial de la télévision. Parce qu'on se dit que pour pouvoir demander un certain prix de la seconde ou de la minute du temps publicitaire, il faut atteindre le plus large public possible. Et on s'imagine que si on exige un petit peu plus d'effort de la part du public, qu'on va être lâché par ce public. Donc on vise au plus bas dénominateur. Et on vise vers la facilité. On veut aller chercher le fric, on veut aller chercher le pouvoir sur le plus grand nombre de gens le plus vite possible, c'est-à-dire parlons le plus cheap possible parce que c'est eux, ces gens-là sont cheap. C'est bien méprisant à mon avis. Et c'est pour ça qu'on recommence toujours les mêmes choses et qu'on peut ouvrir la télévision à un poste ou à un autre et que si on voit par exemple un feuilleton de télévision, ce qu'on appelle un téléroman, on ne sait pas exactement à quel poste on se trouve parce qu'on est toujours dans la même cuisine. Et on parle toujours des mêmes choses banales, on parle toujours des mêmes choses digestives, des mêmes choses quotidiennes et des mêmes choses plates. Donc, il y a quelque chose qui tourne autour de ce conflit entre les instruits par rapport aux gens non instruits. Or, si les gens non instruits sont comme ils sont aujourd'hui, c'est de la faute des instruits dans le passé, hein? Il faudrait peut-être qu'ils se rappellent qu'ils les ont peut-être trahis et abandonnés aux forces du marché linguistique en restant bien tranquilles comme notaires et avocats et médecins. Il y a peut-être des formes de responsabilité sociale sur lesquelles ils devraient réfléchir. Yo, c'est toute une drop. Mais t'as bien de l'air mopé. Oh, fais pas ta bitch, OK? Ouais, c'est clean, mais ça fait straight. Depuis 30 ans, nous avons déployé beaucoup de talent pour nous enrichir en restant pauvres et pour nous instruire en restant ignorants. Parlez-vous rock'n'roll? Le français rock'n'roll est une sorte de hockey verbal dont l'enjeu consiste à marquer des points contre le français international. Shoot, c'est pas le temps de niaiser avec la pote. Envoie, maudit taponneux, arrête de shaker dans tes culottes. Oh, shoot! Il s'agit de prouver qu'un jeu viril, physique, spontané peut mettre un terme à la suprématie linguistique des équipes européennes. Il n'y a pas d'arbitre. Tous les coups sont permis. Il arrive même qu'un de nos joueurs effectue une belle remontée en empruntant le jeu technique de l'adversaire. C'est juste un petit cadeau pour mon petit garçon. Enfin, madame, excusez-moi, j'ai beau me faire violence, mais je comprends rien. Excusez. Ah, Mimi, ramène ta peau. Qu'est-ce qui se passe, Arsène? Et il y a madame qui jette et j'entre que dalle. Pardon? Vous parlez, il comprend rien. Non. Mais c'est quoi votre problème? Bon, voyez-vous, c'est parce que je rentre aujourd'hui au Québec et par un avion nolisé. Et puis, mais avant ça, je cherche une animalerie pour un petit souvenir et une pharmacie où je pourrais manger un hambourgeois
Et en même temps, j'ai acheté un petit... ça, c'est plus difficile, j'ai regardé. C'est un gaminet, hein? Qui porte la commandite de Paris, ici, là. Ah, ouais, tu vois, c'est le brouillard total. Mais non, c'est très simple. Tu sais ce qu'elle te dit, la petite dame? Non. C'est qu'elle veut rentrer au Québec par charter. Ah. Alors elle se cherche un pet shop. Et après ça, un drugstore où elle va pouvoir s'acheter un hamburger. Et aussi un t-shirt avec le sponsorship de Paris pour le gosse. Mais fallait le dire, ma petite dame. Oh, c'est curieux, mon vieux. J'ai toujours cru qu'au Québec, on causait français. Circulez. La plupart du temps, en terre québécoise, du moins, notre jeu de puissance suffit à nous assurer le contrôle de la glace. Non, mais ça a bien changé. Cet hiver encore, j'ai écouté les parties à TV canadienne Nordique. On était toute une gang dans le salon, ça se tirait les tubes puis de la bière, ça se battait dans la TV de non. Moi, quand j'étais jeune, quand on allait voir le hockey, on s'installait sur le bord de la Saint-Jean, dans la neige shit. Puis là, on regardait au large. Des fois, on était des semaines sans rien voir. Des fois, les équipes étaient des semaines sans se rencontrer. J'ai vu, moi, des gars partir en échappée de 2 semaines et demie, 3 semaines après arriver à ligne bleue, t'écrases en terre. Et quand tu restes encore 8000 avant le but, là, ça prend du poignet. Moi, je vous avais dit débarquez de la glace, débarquez de la glace. Ils m'ont pas écouté. Ben, il est arrivé ce qui devait arriver. En plein milieu de la supplémentaire, le lac Saint-Jean a calé. Foi de Roland-Lyon, ça a été la première traversée du lac Saint-Jean à nord. On est extrêmement mou dans la façon dont on parle, si bien que la difficulté de se faire comprendre ne vient pas seulement du fait qu'on emploie une grammaire boiteuse et qu'on emploie une langue au vocabulaire limité, mais c'est que on parle une langue inarticulée. On parle avec des patates chaudes dans la bouche. Après avoir compressé sur le drive, quand le chiffre loin des deux, ça gratuit, ça gratte pas dans le camshaft. Ah, tu sais pas? Ah, ben si tu sais pas, c'est passé ça. De toute manière, je sais faire de ton timing, lui. Il aura peut-être des briques, d'autres tu gasques de tête. Si tu manges des gasques de tête, c'est les vannes de Windsocket se font driver. C'est ça qui arrive. Parce que quand je suis en 3-5, c'est ton différentiel de Winchie qui fait ton arrêt de dash. Il fait des pit, 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 pit. Il fait-tu des pit, 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 pit? Il fait-tu des pit, pit, pit? Ce qui est aussi désolant beaucoup, c'est que c'est une espèce de ratatinement du vocabulaire qui nous permet de constater qu'il y a de plus en plus d'usagers de la langue française qui hésitent quand il vient le temps de nommer les choses, quand il vient le temps de choisir un mot précis pour désigner une réalité, qui, avec le recul qu'on subit, souvent vont être portés à choisir un mot anglais en toute conscience comme usager. Ben moi, ma principale raison, c'est à cause qu'on peut trouver qu'un mot va fitter, que ça va entrer mieux dans la phrase, ça va entrer mieux dans le contexte dans lequel on se trouve, puis ça va bien matcher. Les Français de France, de Paris plus particulièrement, j'ai lu là-dessus, j'ai été étonné, craignent pour leur propre langue. Tu t'imagines, à Paris, on craint pour notre langue, il y a des Français qui s'élèvent contre toute la terminologie anglaise qui a envahi le quotidien. À un moment donné, on emploie tellement de mots anglais dans une même phrase qu'on se demande quelle langue on parle. Hey, il est tout scrap ton tape. Excuse-moi. Ben ouais, mais quand il est en rewind, il jam, puis en fast-forward, il raboudine. Ah, rapport. Ah ouais, là, mon vidéo, il est tout fucké, là. C'est pas fou, ça arrive, là. Tous les termes techniques sont anglais. Alors que les gens qui l'emploient, pour la plupart, ne parlent pas anglais, ne savent pas parler anglais, ne comprennent pas l'anglais. Et ça, à mon avis, c'est dû au fait qu'on perd petit à petit le génie de la langue. Et que le mot anglais va faire image alors que le mot français ne le fait plus. Moi, je trouve que scraper, ça a une importance. Puis scraper, pour moi, scraper, ça veut dire complètement fini. On peut plus rien faire avec ça. Puis abîmer, ben c'est peut-être une petite égratignure ou bien une petite affaire comme ça. Sauf que moi, je pense que des fois, les mots anglais, ben ça me permet de mieux comprendre. Le français rock'n'roll est à nos propres yeux une magnifique illustration de notre différence. À travers lui, nous nous sentons invincibles, irréductiblement francophones, irréductiblement américains, irréductiblement québécois. Un peuple dont la langue et la destinée ne se comparent à aucune autre. On voudrait être unique au monde et avoir une langue québécoise.
C'est une imbécilité. On aimerait bien être complètement autonome, puis maintenant, quand même, part du Canada. Voyez-vous, on les repousse, puis en même temps, on a besoin d'eux. Et du côté de la langue, c'est pareil. On aime bien les Français. On voudrait rester avec eux, mais en même temps, on les repousse. On dit, vous nous jugez, on aimerait avoir nos coups des franches un petit peu. Il ne peut pas y avoir de langue montréalaise, pas plus que de langue québécoise. Il n'y a pas plus que de langue marocaine, française. Il y a une langue qui est française, et puis les Français du Sud la parlent pas comme les Français du Nord, puis les Québécois la parlent pas comme les Marocains, mais c'est la même structure de langue. Ben, c'est comme les Français, eux autres, ils vont dire on stationne nos autos dans le parking, puis nous autres, les Québécois, on va dire on parque nos autos dans le stationnement, tu sais. Les Québécois réagissent mal aux critiques qu'on fait à l'égard du langage qu'ils parlent parce qu'ils ont une position non seulement teintée, mais une position à caractère nettement politique. On ne parle plus strictement de langue, on parle de l'indépendance du Québec, on parle de nationalisme, et on prétend que en parlant la langue que nous parlons au Québec, nous nous montrons indépendants de notre vieille mère patrie, la France. Nous sommes un peuple combatif, mais avons-nous vraiment choisi le bon combat? Très bonne question. Ça, est-ce que le peuple québécois se torture avec sa langue? Est-ce qu'il aime sa langue? Je pense que c'est une question fondamentale. Il faudrait pouvoir répondre à cette question-là pour savoir si on va demeurer un peuple. On n'a pas réussi à sauver le latin, d'accord? On ne réussira pas plus à sauver le français, ni n'importe quelle autre langue, si c'est pas nécessaire de connaître le français. Moi, en tout cas, personnellement, ma démarche, c'est de trouver dans la langue des ponts, des dimensions qui me rejoignent entre dans ce français-là puis le québécois, parce que, comme je dis, je ne veux pas ramener le joual, mais il y a sûrement des prolongements de moi que j'essaie de retrouver là-dedans. Il y a une cohabitation qui se fait de toute façon, là, la langue française puis le québécois. Puis je me dis, bon, on va voir ce que ça va donner. J'essaie de faire une espèce d'alliage là-dedans, m'y retrouver, mais de temps en temps, je pige dans un, je pige dans l'autre. Est-ce que la langue que nous parlons nous sert véritablement? Est-ce que nous pouvons nous exprimer clairement, nettement avec cette langue, avec toutes les nuances que notre esprit peut exiger en émettant une opinion? Et est-ce que nous pouvons communiquer avec le reste du monde francophone? Moins on a de mots, moins on exprime de choses, moins on revendique, plus on devient neutralisé, plus la société américaine et le grand monde de l'uniformisation gagnent. Si on veut vraiment être individuellement indépendant, il faut se libérer par la langue aussi. Et il ne faut pas se rendre esclave des formules. Ouch! Les pantoufles me chauffent. Oh! J'arrive. Parlez-vous rock'n'roll? Oh! Oh, puis je suis trop fatiguée. Merci d'avoir appelé le Québec. Si vous téléphonez pour entendre l'accent québécois, faites le 1 maintenant. Si vous désirez des renseignements sur nos lois linguistiques, faites le 101 ou le 178. Pour toute autre question concernant notre français, veuillez laisser vos noms et numéros de téléphone. Nous vous rappellerons lorsque nos choix seront faits. Je ne sais plus où je suis rendu. Puis j'ai fait une chute, une crise de chute en parachute. Notre destin, c'est d'être à part, isolé, délinquant. Nous traversons l'histoire moderne en patin roulette et nous nous croyons libres parce que nous faisons des pirouettes. La vérité, c'est que nous sommes enfermés, et d'abord en nous-mêmes, faute de mots pour nous exprimer. Nos désirs et nos rêves se réduisent-ils à ce que le français rock'n'roll peut nommer? Si on dit « je veux des chips », il faut pouvoir dire « je veux des chips », c'est tout. Mais si on veut exprimer, je ne sais pas moi, ce qu'on pense d'un spectacle, ce qu'on veut de la vie, pourquoi on meurt, il faut avoir plus que 4 mots. Et si on en est encore « je veux des chips » pour exprimer pourquoi on vit, ben, c'est pas intéressant. Comment ça s'appelle, ça, Pat? Ça quoi, non? La sauce pour la hausse. La sauce pour la hausse. Ça? Ouais. Ben, tu le demanderas à ta mère, OK?
Nous avons la prétention d'être proches de la nature, concrets, spontanés. Pourtant, le monde est plein d'objets familiers que nous ne pouvons pas nommer spontanément français. Nous pouvons distinguer une corvette d'une Camaro, mais nous ne distinguons pas un banc d'un tabouret, un bas d'une chaussette, un évier d'un lavabo. Les arbres de nos rues sont des arbres, les fleurs sont des fleurs, les oiseaux des oiseaux. Nous possédons tant de choses et si peu de mots. Quand j'étais plus jeune, il y avait un mot que j'utilisais tout croche. J'allais chez des gens, puis je disais, quand je voulais dire que c'était très bon, je disais « Ah, c'était frugal ». Et c'est ça que j'avais appris, ça, je sais pas où. Et puis jusqu'à temps que je rencontre une personne, quand je me suis marié, qui me dit « Tu sais, frugal, c'est le contraire ». Alors, ce que je veux dire, c'est que c'est pas désagréable, c'est pas grave. Et je me souviens toujours de mon père qui me disait toujours « Et en plus, pose pas ta question, t'auras l'air con toute ta vie. Pose-la, t'auras l'air con 2 minutes, c'est pas grave. Et si on me reprend, bon, j'aurai l'air bête 2 minutes, mais c'est le fun de pas avoir l'air bête pendant 20 ans avec mon frugal. Là. Vous savez, il y a 25 ans, on disait que les filles n'avaient peut-être pas besoin tellement d'instruction. Et que moi, je viens d'une région, Trois-Rivières, où on disait que pour travailler dans les moulins de papier ou les industries de textile, les jeunes n'avaient pas besoin même de savoir lire. Et je pense que ma région le paye cher, très cher. Au Québec, on est en train de nous demander, est-ce que vous allez vouloir que le Québec soit indépendant? Hein? C'est une chose qui va arriver bientôt, probablement. Et on n'est pas foutu de savoir si on veut ouvrir les magasins le dimanche. On n'est pas capable de se décider à dire le Québec, c'est la langue française qui est notre priorité. Nous avons des lois qui nous protègent de la terrible influence américaine et anglaise, qui sont des lois convenables. Eh bien, au Québec, notre langue, c'est le français, et nous allons faire des efforts pour la parler convenablement bien. Voilà, c'est tout. C'est ça, une politique. Hein? Un être est libre quand il est capable de parler exactement comme il le veut, en accord parfait avec la situation où il se trouve, au bon niveau de langue, et lorsqu'il maîtrise parfaitement bien l'adéquation entre sa pensée et la langue qu'il manipule pour l'exprimer. Mais je sais une chose, c'est que si tout le monde utilise que 14 mots, on finit par avoir une langue bâtarde et avoir un esprit bâtard. Ça dénote aussi un manque de rigueur, une propension à la facilité. Et remarquez, j'ai l'air d'un snob en parlant comme ça. J'ai l'air de quelqu'un qui blâme les plus bas niveaux de la population. Non! Si j'ai quelqu'un à blâmer, ce sont au contraire les niveaux les plus élevés de la population. Ce sont ces gens qui aident à transmettre une langue aussi abâtardie. Je suis content, tout le monde qui peut parler à ce moment-ci dans l'élection des vrais problèmes. Et... Que vous vous en allez sur la route en sautant comme vous étiez sur un tape-cul dans un sentier de motoneige. C'est ça, c'est ce qu'on appelle organiser une campagne électorale, un show électoral puis se carrer dans ses mots. Nous avons tant à dire, et si peu de Français pour le dire. Si on est obligé, pour percer sur le marché international francophone, de faire doubler nos films ou de les faire sous-titrer, il y a quelque chose qui ne marche pas. Ce qui ne marche pas, nous pensons l'avoir compris, c'est que dominée par la France colonisatrice, la francophonie refuse de s'ouvrir à notre différence. Dans notre cage en Amérique, il ne nous vient pas à l'esprit que c'est nous qui sommes fermés, enfermés, retranchés dans notre différence. Nous avons tant à dire et personne à qui parler, sauf en anglais. Parlez-vous français? Si sympathique, si québécois qu'il soit, le français rock'n'roll ne peut pas remplacer l'autre, celui que nous connaissons si mal et que nos enfants n'apprennent qu'à moitié. Nous avons affirmé notre différence, assumé notre américanité. Il nous reste encore à assumer pleinement notre francité. C'est tout, hein, c'est un choix.
On le fait, on s'en sort, on peut toujours s'exprimer, on peut toujours exister au Québec. On le fait pas, c'est tout. Vous disparaîtrez tranquillement, on disparaîtra tranquillement. Et c'est pas très grave, hein, c'est pas très grave. Hein. On disparaîtra, d'autres peuples sont... Les Égyptiens sont disparus, et puis on n'en meurt pas maintenant. Mais ce serait dommage, hein. Le français n'est pas au Québec une langue étrangère. Il est notre langue. Et il nous appartiendra tout entier dans la mesure où nous aurons décidé de l'apprendre, de le parler et de le transmettre.